Bienvenue à tous sur le premier véritable épisode de la chaîne. Je suis trop contente de me lancer ce nouveau défi avec vous. Alors c'est parti. Dans cet épisode, nous allons parler de mes unpopular opinions en équitation. Qu'est-ce que c'est? Eh ben les unpopular opinions, c'est ce que je suis la seule à aimer ou à ne pas aimer en équitation. Pour ce faire, j'ai préparé une liste d'objets dans laquelle j'ai sélectionné 5 choses que je n'aime pas et que tout le monde aime, et 5 choses que j'aime et que personne n'aime en équitation. J'espère que ça va vous plaire, alors c'est parti! Ok, commençons par les objets que je n'aime pas et que tout le monde aime et que je vois tout le monde avec aux écuries. Le premier objet, c'est le tapis de chez Kentucky, la nouvelle collection avec la fourrure sur la bordure du tapis et sur le logo. Alors, comment vous dire que je n'aime pas du tout. Genre, j'aime pas, voilà, la fourrure sur les tapis. Autant j'aime les guêtres à fourrure, autant j'aime les amortisseurs à fourrure, enfin bref, les sangles à fourrure, les licoles à moumoute, enfin j'aime tout à fourrure. Mais alors le tapis, je suis sceptique. Voilà. Dites-moi si vous aimez en commentaire, mais personnellement, je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. C'est un tapis Kentucky normal qui ressemble... Je saurais pas vous dire exactement la collection. Mais en gros, moi j'ai cet exemple sur un rose pâle. C'est un tapis Kentucky du coup. Et en fait, sur les tapis, vous avez le tapis, la cordelette et le galon autour. Enfin, la bordure quoi. Et en fait, sur les Kentucky, je sais plus exactement s'il y a une cordelette. Mais il y a la bordure en mouton, en fluffy, en ce que vous voulez. Et je trouve pas ça beau. Ils ont fait le logo, c'est pareil, en cette matière-là. Et je trouve pas ça beau du tout. Voilà. Deuxième unpopular opinion. Les selles en liège. Alors, je vous avouerai que j'en ai jamais trop vu, mais apparemment c'est une nouvelle mode. Donc en fait, ce sont des selles normales qu'on met sur le dos de nos chevaux, mais en fait, au lieu d'être en cuir classique, elles sont en liège. Alors me demandez pas pourquoi elles sont en liège, je ne sais pas, mais je trouve pas ça esthétique du tout. Je préfère les selles normales, genre les Fuganza, les CWD, les Devuku, les ce que vous voulez, mais noir en cuir ou marron en cuir avec les petits détails en paillettes, ça va très bien. Mais alors les selles en liège, j'aime pas. Voilà, j'aime pas du tout. Une autre chose que je n'aime pas en équitation, ce sont les tapis de dressage à forme carrée. Je trouve ça mais d'un inesthétisme. J'aime pas du tout. Je trouve ça... ça fait trop carré en fait. Un cheval, pour moi un tapis c'est censé épouser la forme du cheval et donc c'est censé être rond. Si vous voyez pas trop de quoi je parle, je vais vous expliquer ça rapidement. En fait, c'est les tapis de dressage. Par exemple, si vous prenez, si je donne un exemple, les équestriennes Stockholm, je sais qu'ils font des tapis de dressage où en fait vous avez l'avant de votre tapis qui est un peu arrondi, vous avez votre passage de sangle et l'arrière du tapis vers la selle. Ça forme un angle droit au lieu d'un arrondi normal comme sur les coupes de saut ou les coupes mixtes. Et en fait, le fait que ce soit carré, mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Le tapis a beau être beau, si le tapis est sublime et qu'il a une coupe carrée, ben j'aime moins. Voilà. Tout simplement. Je préfère les bords arrondis, je trouve ça beaucoup plus joli. Je trouve ça beaucoup plus souple, beaucoup plus... Je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà. J'aime pas trop les tapis avec le coin de derrière qui est carré. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ou pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les tapis comme ça. Moi, j'aime pas trop.
Après, ça me dérangerait pas d'en avoir un ou deux. Mais voilà quoi, c'est vraiment pas mes tapis préférés. Un autre objet sur lequel je vais cracher mon venin, ce sont les guêtres équithèmes multicolores. Alors, euh, déjà, je trouve que c'est plutôt pas mal comme idée en vrai d'avoir sorti des guêtres de toutes les couleurs qui peuvent aller avec tous les coloris de tapis et de tenues. Mais personnellement, je trouve que les bandes colorées sont plus jolies que les guêtres colorées. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Elles se ressemblent un peu. C'est des guêtres toutes simples hein, qu'on a quand on commence l'équitation ou non d'ailleurs. Mais c'est des guêtres en fait à scratch, il me semble, qui ressemblent. Bah, des guêtres équitaines, quoi. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle. En fait, ce sont des guêtres qui peuvent être aussi bien jaune moutarde que vert pomme, que bleu ciel bien pétant. Alors, c'est cool hein, d'avoir des guêtres colorées, machin, pour sortir à nos tapis et nos outfits, mais voilà quoi. Faut rester sobre un peu quand même dans la vie. Avoir une paire de ces guêtres-là, bon, pourquoi pas si on a vraiment un tapis flashy, se faire une fantaisie, mais perso, si je devais acheter une paire de guêtres en priorité, ce serait des noirs, voilà, ou des bleus marines, ça va avec tout. Après, je critique pas, hein, mais c'est vrai que les guêtres couleur arc-en-ciel, c'est pas trop ma came. Bon, dernier article sur lequel je vais cracher, ce sont les bombes Charles Owen. Je pense que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc ce sont les... Je saurais pas vous dire si ces bombes sont vieilles ou pas, mais moi à chaque fois que je vois quelqu'un avec ces bombes, je peux pas m'empêcher de penser au film de Japlou avec Pierre Durand. Voilà. En fait, je trouve que ces bombes sont pas du tout élégantes en daim comme ça. En plus, c'est hyper salissant. Je trouve pas ça élégant du tout. Je trouve que ça fait vieux. C'est... J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Surtout avec le petit nœud à l'arrière. Là. Ma pire phobie, je déteste. Donc désolé dans les commentaires pour ceux qui ont des bombes Charles Owen, mais voilà, c'est pas trop pour moi. Ok, ah, maintenant arrêtons de martyriser tous ces objets qui ne m'ont rien demandé, mais que je déteste quand même. Et passons maintenant aux 5 choses en équitation que j'aime et que les autres n'aiment pas ou pas forcément. Alors, j'ai sélectionné comme premier objet un licol, mais pas n'importe quel licol. C'est un licol tout en mouton. J'adore les licols tout en mouton. Et alors là, c'est chez Kramer que je l'ai vu. Donc Kramer a sorti un motif. Mais je veux ce licol! En fait, le licol est du coup tout en mouton, comme je vous le disais. Alors déjà, ça, c'est trop beau! J'adore les licols tout en mouton. Et en plus, Kramer a fait son mouton avec un motif léopard. Alors là, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aimeraient pas, mais personnellement, moi, j'adore. J'adore. Je trouve ça mais tellement beau. Bon, je suis pas sûre que ça irait à un cheval, ou alors faudrait le mettre sur soit un cheval qui a la tête grise, enfin gris-blanc, vous m'avez compris, soit un cheval qui a la tête noire. Mais c'est vrai que sur un cheval bai ou... Ça irait pas à toutes les couleurs de tête de cheval, mais alors franchement, le licol, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Ok, ensuite, prochain article que j'aime.
Alors ça, en fait, c'est pas vraiment quelque chose que je surkiffe et que les autres détestent. Mais c'est plus quelque chose, en fait, je comprends pas trop pourquoi les gens n'aiment pas. Ils ont le droit de pas aimer, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est vrai que je vois plein de gens qui critiquent ce tapis, en fait. Et moi, je le trouve pas... Enfin, je le trouve pas moche, mais je le trouve pas incroyable non plus. Je cesse de faire durer le suspense. Je parle des tapis Pénélope ou Paddock Sport. Coupé sport, du coup, mais... qui sont coupés en fait sur la partie arrière du tapis. Donc autant j'aime pas les coupes carrées, autant j'aime plutôt pas mal les coupes comme ça. Bon après faut pas trop que le tapis soit flashy. Parce qu'on va pas se mentir, Pénélope et Paddock ils font pas des coloris hyper sobres dans l'ensemble non plus. Donc voilà. Mais en vrai, comme forme de tapis, ça me dérange pas d'avoir un tapis coupé sport. Je prends l'exemple de Pénélope et Paddock parce que je sais qu'ils en font pas mal et que c'est eux les plus courants. En tout cas, ceux que j'ai vus le plus de fois. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas la coupe comme ça, mais moi voilà, ça me dérange pas. J'aime pas du tout, mais voilà. J'avais envie de leur dire aux fabricants que leurs tapis sont pas si mal. Ok, passons au troisième article que j'aime et que pas beaucoup de cavaliers aiment, enfin d'après ce que j'ai vu, les bottes Horse Pilot noires. Alors j'adore le design des bottes Horse Pilot noires, les nouvelles techniques là je crois qui font un peu basket. Au début je les trouvais pas très belles, mais je les... En fait je me suis rendu compte qu'elles étaient hyper technologiques, etc. Du coup je me suis renseignée sur le sujet et à force de me renseigner, etc. Et ben j'ai commencé à les trouver jolies. Et je sais que, en tout cas personnellement, je vois très peu de personnes avec. Je sais que pas mal d'influenceurs ont des bots comme ça. Je crois qu'il y a Mathilde Sligo, Dan Swizim, si je dis pas de bêtises. Et elles ont l'air plutôt contentes. Il y a Aurore et Dune aussi qui a un modèle qui rapproche, je crois, c'est les Ego 7, mais dans le même principe que les bots Horse Pilot. Mais je trouve qu'elles ont un meilleur design que les Ego 7, je les trouve plus jolies. Et j'ai bien sûr précisé noir parce que en bleu marine, alors déjà qui a des bottes bleu marine, je ne sais pas. En bleu marine et en marron, je déteste. Voilà, je n'aime pas du tout. Euh, Perso, si jamais un jour je dois m'acheter des bottes Horse Pilot, les nouvelles du coup techniques, je prendrai coloris noir parce que ça va avec tout et parce que j'aime pas les deux autres coloris. Voilà. Ok, avant-dernier article de cette sélection, je nomme les visières courtes pour bombes. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement, j'ai remarqué que en ce moment, la mode dans les écuries, ce sont les visières longues et notamment les capes à grande visière ou les Antares à grande visière. Enfin, en fait, toutes les bombes à grande visière sont à la mode en ce moment. Hmm, alors j'aime les grandes visières, je trouve ça beau, etc. Mais du coup, j'ai l'impression que on délaisse les visières courtes. Et en fait, euh, bah j'ai pas envie qu'on les délaisse les visières courtes. J'ai pas l'impression que personne les aime. Mais voilà. C'est pas que les gens n'aiment plus les visières courtes, c'est juste qu'ils préfèrent les visières longues. Vous voyez? C'est comme la glace à la vanille et la glace au chocolat. Vous aimez la glace à la vanille et la glace au chocolat, mais vous préférez la glace à la vanille ou la glace au chocolat. Bah c'est pareil. On aime les deux, mais on préfère les visières longues en ce moment. Du coup, voilà. Moi, j'aime bien les visières courtes parce que les visières longues, j'ai regardé, enfin j'ai essayé quelques fois. J'ai pas trouvé que ça m'allait si bien que ça. Après, c'était peut-être pas le bon modèle, peut-être pas la bonne marque de bombe, etc., etc.
Mais j'ai pas trouvé ça ouf sur mon visage. Donc j'ai toujours mon équitème à visière courte. Et voilà, j'ai trouvé que c'était bien de mettre dans la vidéo que j'aime les visières courtes. Ok, c'est parti pour le dernier objet de la vidéo, qui n'est pas vraiment un objet, mais qui est plus une discipline. La discipline par excellence que tous les cavaliers détestent, la mise en selle. Alors, c'est vrai que les cavaliers qui aiment la mise en selle sont rares, et je fais partie de ces rares cavaliers. Perso, j'aime la mise en selle. J'adore ça, genre le trot assis, c'est ma passion, je trouve ça génial. Bon, peut-être pas en faire pendant 1 heure et tout, mais en vrai, faire une demi-heure de mise en selle à chaque séance, bon, peut-être pas chaque non plus. Mais honnêtement, à chaque fois que le coach il annonce on fait mise en selle aujourd'hui, moi je suis en mode ah ouais, trop bien! Parce que ça me permet de progresser, ça me permet de plein de trucs, et j'aime trop. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'aime trop. En vrai, ça fait pas si mal que ça, on va pas... Enfin, moi en tout cas, je ressens pas que ça me brûle les cuisses ni rien. Et en fait, à chaque fois que j'arrive à faire une séance de mise en selle, je suis hyper fière de moi et tout. Donc oui, j'aime la mise en selle. Et du coup, je suppose que en vous partageant ce point, je me suis fait des tonnes et des tonnes d'ennemis en commentaire. Mais c'est pas grave, écoutez, chacun aime ce qu'il aime. Et voilà, je vous ai partagé tout ce que j'aime et que je n'aime pas en équitation. Donc mes unpopular opinions. Dites-moi les vôtres en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec moi, ça me ferait super plaisir de savoir. Dites-moi si je suis la seule folle de ce monde ou si il y a 2 teams, ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Si vous avez des idées de nouveaux concepts d'épisodes, n'hésitez pas dans les commentaires, bombardez. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube sur laquelle je publie des vidéos et des shorts et bien entendu des podcasts pour ne rien louper. En tout cas, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi. Gros bisous!